Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Beaucoup de gens m'ont écrit en privé me posant des questions sur les thèmes de la fois passée, sur le transfert d'esprit. En rappelant que la fois passée, je parlais sur le premier moyen de transfert d'esprit qui est le sexe. Et en recevant toutes ces questions des gens qui suivent Bénédiction matinale, je me suis retrouvé dans l'obligation de signaler certaines choses très capitales liées au sexe. Nous devons savoir que le sexe n'est pas seulement un moyen de transfert d'esprit, mais c'est aussi un moyen de transfert des maladies. Sache que lorsque tu couches avec un ou plusieurs partenaires, vous devenez une seule chair et vous partagez tout. Quand je parle de tout, je fais allusion au corps ainsi qu'à l'esprit. Plusieurs ont couché avec des démons sans les savoir, d'autres avec des sorciers et d'autres même avec des morts. Et sache que lorsque tu couches avec un sorcier, tu deviens d'office sorcier parce qu'il y a transfert d'esprit. Et voilà pourquoi tu verras ta vie être bloquée. Pourquoi? Parce que tu es devenu sorcier. Mais si je suis revenu aujourd'hui sur ces mêmes sujets, c'est parce qu'il n'y a pas que l'aspect spirituel en ce que je dis, mais aussi l'aspect physique. Nous devons savoir que le fait de coucher avec un ou plusieurs partenaires ne nous sécurise pas du tout. Il y a tellement d'impact physique sur cet acte. Supposons que tu rencontres un partenaire qui a des infections comme pas possible. Sais-tu que pour un plaisir de quelques minutes, tu risques d'attraper ces infections et à la longue devenir stérile si tu es une femme, ou impuissant si tu es un homme. Ou tu rencontres un partenaire atteint du VIH/SIDA ou de la syphilis. Imagine tu t'en sors, bien aimé. Et le diable, en étant très malin, il nous propose des instruments pour nous rendre captifs au sexe. Il nous propose le préservatif. Il nous propose les pilules afin de se protéger contre les conséquences de ces péchés. Mais écoute, je vais te décevoir un peu ce matin. Tu dois savoir que le préservatif ne protégera jamais ton esprit. Même si tu fuis les conséquences physiques de ces moyens de transfert qui est le sexe, sache que les conséquences spirituelles te rattraperont toujours. Tu vivras les malédictions établies dans les familles de tes différents partenaires. Tu verras ta vie être bloquée. Pas parce que dans ta famille vous êtes bloqué, pas parce que dans ta famille vous avez des liens familiaux qui vous bloquent, mais parce que les partenaires avec qui tu as couché sont sous l'emprise de leurs liens familiaux. Voilà pourquoi, malgré tes compétences, malgré ton intelligence, lors des interviews pour trouver un job, tu es toujours mis de côté. Lorsqu'un homme te regarde pour t'épouser, il ne voit pas ton visage, mais il voit une vieille femme. Et cette vieille femme ne vient pas de ta famille, mais dans l'une des familles des partenaires avec qui tu as couché. Bien-aimé, dans tout ce que je viens de te dire, ce que je vais dire maintenant est très capital et mérite ta profonde attention. Après avoir couché avec un partenaire atteint du sida, tu seras contaminé. Et sur le plan spirituel, vous devenez une même personne et tu porteras ces liens familiaux. Tu porteras toutes ces malédictions. Il est vrai que Dieu est miséricordieux. Si tu reviens vers lui et tu lui demandes pardon, il te pardonnera. Il peut même te délivrer contre tous ces esprits mauvais que tu as reçus de tes partenaires. Mais attention, la grande question qu'on doit se poser, la grande question qui doit nous tourmenter est celle-ci. Qu'en est-il du VIH/SIDA que tu as attrapé? Comprenez avec moi que Dieu peut te sauver spirituellement. Il te pardonnera et tu verras le ciel, tu verras le paradis. Mais il peut aussi te laisser souffrir du VIH/SIDA toute ta vie jusqu'à ce que tu meurs. Voilà pourquoi il est de notre intérêt, pas seulement de protéger notre esprit, mais aussi notre corps. Car tu risques d'attraper une maladie qui réduira tes nombres d'années sur la terre. Sais-tu le nombre de personnes qui comptent sur toi? Sais-tu le nombre de personnes que tu vas décevoir et tu feras très mal si elles découvrent que tu souffres du VIH/SIDA? Tu vas décevoir ton père, tu vas décevoir ta mère, tu vas décevoir ton pasteur. Bien-aimé, je ne sais pas quel est ton choix par rapport à ce que j'ai dit ce matin. Mais moi, je souhaite ton bonheur. Voilà pourquoi je te partage ces messages. Et je te prie de le repartager à tes proches afin de sauver une vie. Coucher illégalement avec un
ou des partenaires ne fait pas de toi un grand garçon ou une grande fille. Au contraire, tu exposes ton corps ainsi que ton esprit. Laisse que Dieu puisse nous délivrer de ces moyens si efficaces que le diable utilise pour nous manipuler et que notre esprit devienne éclairé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À la prochaine vidéo, je parlerai du deuxième moyen de transfert d'esprit et je crois fermement que nous serons bénis. Alors, aimez la vidéo et partagez-la. Et surtout, abonnez-vous à nos différentes chaînes pour ne rien manquer. Bonne journée à toi et que Dieu te bénisse abondamment.